Cette semaine s'annonce des gros changements en matière d'immigration ayant un grand impact pour les demandeurs de permis de travail au Québec, notamment pour les conjoints des travailleurs étrangers. Dans ces contextes, le CNP, soit le Code national des professions, devient un élément clé. Mais de quelle manière? Le CNP est le système qui catégorise votre profession en fonction de votre diplôme, de votre expérience de travail et de vos responsabilités. Il est classifié selon des catégories FAIR allant de 0 à 5. Comprendre l'importance du CNP peut vraiment faire la différence pour obtenir un permis de travail ou un certificat de sélection du Québec, le CCSQ. Maintenant, parlons de comment cela impacte les différents processus d'immigration. Premièrement, le permis de travail ouvert pour les conjoints. À partir du 1er janvier 2025, le CNP doit, entre autres, correspondre en FAIR de 0 ou 1 pour permettre aux conjoints de bénéficier d'un permis de travail ouvert. Deuxièmement, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, soit le PSTQ. Votre profession principale doit être classée sur le bon CNP pour être éligible. Par exemple, le volet numéro 1, il faut qu'il y ait une FAIR de 0, 1 ou 2 pour les emplois nécessitant une haute qualification et des compétences spécialisées permettant de justifier d'une année d'expérience à l'emploi. Volet numéro 2, le FAIR 3, 4 et 5 pour des emplois demandant des compétences manuelles et justifiant 2 années d'emploi, dont 1 année au Québec. Troisièmement, le programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Ce programme exige d'occuper ou d'avoir occupé un emploi des catégories FAIR 0, 1, 2 ou 3 pendant au moins 24 sur les 36 derniers mois. Mais il faut faire attention aux autres processus d'immigration qui pourraient aussi être affectés par les changements du 21 janvier 2025, particulièrement le renouvellement des permis avec EIMT et CAQ et le traitement des EIMT. Parlons du premier cas. Renouvellement des permis avec EIMT et CAQ. Il est essentiel qu'il y ait une cohérence entre le CNP, les tâches et les salaires actuels pour pouvoir demander la prolongation du permis. Je vous donne un exemple. Un superviseur qui est payé 22 $ de l'heure sous son PVT ne pourra pas demander un renouvellement avec EIMT et CAQ comme directeur avec un salaire de 43 $ de l'heure, sans justification adéquate des tâches correspondant à ce titre. Cette incohérence entraînerait certainement un refus. Par rapport au traitement des EIMT, une mise en garde est nécessaire. Parce que même avec un FAIR de type 0 ou 1, le permis de travail fermé impose un salaire minimal de 32,96 $ de l'heure dans certaines régions. En résumé, le CNP influence directement sur la éligibilité au permis de travail ouvert par votre conjoint, les démarches pour le PEQ et le PSTQ, le renouvellement des permis de travail fermés, EIMT et CAQ au Québec, avec cohérence entre tâches, titres et salaires. Soyez vigilants. Prenez le temps de bien valider votre CNP et assurez-vous que votre dossier est conforme. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Merci et à bientôt.